Bienvenue de nouveau dans Final Moments. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour réfléchir aux vies d'individus extraordinaires qui nous ont récemment quittés. Leurs réalisations ont non seulement marqué des étapes importantes dans leur domaine, mais ont également enrichi notre communauté mondiale. Alors que nous racontons leurs histoires et honorons leurs contributions, nous vous invitons à vous joindre à nous pour cet hommage. Merci de montrer votre soutien en aimant cette vidéo et en la partageant avec d'autres, en signe de souvenir et de respect. Numéro 1. Quincy Jones. Quincy Jones, un visionnaire musical dont la carrière a duré plus de 6 décennies, a redéfini le monde du divertissement grâce à ses contributions remarquables en tant que compositeur, arrangeur et producteur. Né le 14 mars 1933 à Chicago, Jones a surmonté des défis précoces, trouvant réconfort et but dans la musique. Son talent à la trompette l'a conduit à étudier à l'université de Seattle et au Berklee College of Music, ouvrant la voie à ses premières contributions avec des grands du jazz comme Lionel Hampton et Ray Charles. Le travail de Jones avec des artistes légendaires comme Frank Sinatra a marqué son émergence en tant qu'arrangeur influent. Leurs collaborations ont donné naissance à des classiques intemporels, y compris Fly Me to the Moon, et ont établi Jones comme une force créative. En 1961, il a marqué l'histoire en devenant le premier vice-président afro-américain d'un grand label de disques, Discus Mercury. Ses contributions révolutionnaires se sont poursuivies dans la composition de musique de film tout au long des années 1960, où il a composé des bandes originales pour Le Prêteur sur gage, De sang-froid et Dans la chaleur de la nuit. Le sommet de la carrière de Jones est arrivé avec son travail sur les albums de Michael Jackson, Off the Wall, Thriller et Bad. Le succès sans précédent de Thriller, qui est devenu l'album le plus vendu de tous les temps, a solidifié son statut d'icône culturelle. En 1985, Jones a encore démontré son influence en produisant We Are the World, un single caritatif qui a réuni les plus grands noms de la musique pour collecter des fonds pour l'aide aux victimes de la famine en Éthiopie. Entouré de sa famille, y compris ses enfants Rashida et Kidada Jones, il est décédé paisiblement à son domicile de Los Angeles à l'âge de 91 ans. L'héritage de Jones est celui d'un génie artistique, d'un empowerment social et d'un dévouement sans faille à l'élévation des autres, garantissant que son influence continuera d'inspirer les générations à venir. Hommage à Quincy Jones. Numéro 6. Jonathan Hayes, l'acteur et producteur emblématique qui est devenu une figure marquante de la comédie d'horreur culte, a laissé un héritage durable avec son rôle inoubliable de Seymour Krelborn dans La petite boutique des horreurs. Né le 1er avril 1929 à Pittsburgh, le parcours de Hayes à Hollywood a commencé de manière inattendue lorsqu'il a été découvert par le réalisateur Roger Corman alors qu'il travaillait dans une station-service. Cette rencontre fortuite a conduit au premier rôle de Hayes dans Monster from the Ocean Floor et a lancé une collaboration prolifique avec Corman. Au cours de près de 20 films, y compris Fast and Furious, Apache Woman et Swamp Woman, Hayes est devenu une présence chérie dans les classiques des B-movies et une partie essentielle du style cinématographique unique de Corman. La représentation de Hayes du malheureux Seymour dans La petite boutique des horreurs a solidifié sa place dans la culture pop. La réplique célèbre de son personnage « Feed me Seymour » t'a jamais gravé dans le genre de la comédie d'horreur, inspirant d'innombrables adaptations, y compris la célèbre comédie musicale Off-Broadway de 1982 et le film de 1986. En plus de son jeu d'acteur, Hayes a apporté des contributions significatives en coulisses. Il a occupé des rôles de directeur de production et de scénariste avec des œuvres comme Invasion of the Star Creatures qui mettent en avant sa polyvalence. Jonathan Hayes est décédé paisiblement à l'âge de 95 ans, entouré de sa famille, y compris sa fille Rebecca Hayes, une autre fille, 3 petits-enfants et un arrière-petit-fils. Son influence perdure dans le genre de la comédie d'horreur, où son héritage continue d'amuser et d'inspirer, tant pour les fans que pour les futurs créateurs, prouvant l'attrait intemporel de son travail remarquable. Hommage à Jonathan Hayes. 3. Bella Bradford était une force rayonnante qui a utilisé sa plateforme pour élever et inspirer des milliers de personnes.
Grâce à sa résilience, son courage et sa gentillesse, créative de nature, Bella a découvert son rôle dans la mode. Dès son jeune âge et a partagé cette passion avec le monde sur TikTok, ses vidéos Get Ready With Me sont devenues un style signature, attirant les spectateurs avec son flair pour la mode, son énergie positive. Mais son parcours a pris une profondeur encore plus grande en 2021 lorsqu'elle a été diagnostiquée avec un rhabdomyosarcome, une forme rare et agressive de cancer. Tout au long de son combat, l'ouverture de Bella sur sa santé a résonné avec une communauté qui admirait son optimisme et son authenticité. Ses publications sont devenues un phare d'espoir alors qu'elle utilisait son histoire pour rappeler aux autres d'embrasser chaque moment. Elle partageait souvent des conseils sincères, encourageant ses abonnés à soutenir leurs proches confrontés à des luttes similaires. À mesure que sa condition avançait, la plateforme de Bella est devenue un espace pour des messages d'espoir et de positivité. Sa communauté s'est rassemblée autour d'elle, offrant un soutien pour lequel elle exprimait fréquemment sa gratitude dans ses vidéos. Dans un dernier message touchant, à titre posthume, Bella a remercié ses abonnés pour leur encouragement indéfectible, qui lui avait apporté du réconfort pendant ses jours les plus difficiles. Elle a laissé à ses fans un message sur le privilège de la vie et l'importance de rendre chaque jour significatif. L'héritage de Bella Bradford est celui de la force, de la résilience et de la gentillesse. Elle a montré au monde la beauté de vivre pleinement, même face à l'adversité. Sa mémoire perdure dans le cœur de ceux qu'elle a touchés, un rappel de chérir chaque jour avec gratitude et intention. Hommage à Bella Bradford. Numéro 4. Jill Tracy. L'héritage de Jill Tracy dans la radio de Miami est celui de la chaleur, de l'authenticité et d'un engagement indéfectible envers la connexion communautaire. Connue pour son émission populaire Hot Talk avec Jill Tracy sur Hot 105 FM, elle a utilisé sa plateforme non seulement comme une animatrice, mais aussi comme une conteuse qui a mis en lumière les voix, les problèmes divers de Miami. Grâce à sa présence charismatique et à ses interviews réfléchies, Jill a créé un espace inclusif où les auditeurs se sentaient vus, entendus et inspirés. Le parcours de Jill dans la radiodiffusion a été marqué par la résilience et l'innovation dans une industrie en constante évolution. Elle se distinguait en livrant constamment du contenu frais et engageant, capturant l'attention et la fidélité de son public. Elle a navigué à travers les défis des médias avec professionnalisme et créativité, sans jamais faiblir dans son engagement envers des programmes de qualité. Plus qu'une simple personnalité de la radio, Jill Tracy était une défenseur de la communauté, dont les émissions offraient un espace pour de vraies conversations ouvertes. Ces émissions étaient remplies d'histoires qui comptaient, donnant du pouvoir à ses auditeurs et favorisant un sentiment d'unité. Son authenticité a fait d'elle une figure de confiance à Miami et ses programmes étaient plus qu'un simple divertissement. Elles étaient des plateformes de soutien, de croissance et d'expériences partagées, enrichissant la vie de tous ceux qui écoutaient. Le décès de Jill Tracy le 1er novembre 2024 a laissé un vide profond dans la communauté médiatique de Miami. Son héritage perdure non seulement à travers les émissions marquantes qu'elle a créées, mais aussi dans le cœur de ses auditeurs qui ont trouvé réconfort et connexion dans ses mots. L'influence de Jill perdure. Pour rappeler la force de Jill, son influence perdure. Comme un rappel du pouvoir de la narration sincère. Et de là, impact, qu'une seule voix peut avoir sur toute une communauté. Hommage à Jill Tracy. Numéro 5. Ida G. Rubine Ida G. La vie et la carrière de Rubin témoignent de son dévouement au service public et de son impact transformateur sur le paysage législatif du Maryland, né le 7 janvier 1929 à Washington, D.C. Rubin a été imprégné dès son jeune âge des valeurs de l'engagement communautaire et de la résilience. Après avoir épousé Léonard Rubin en 1948, elle a su équilibrer la vie de famille avec une passion grandissante pour le service public, élevant finalement 4 fils, tout en s'engageant sur un chemin qui laisserait une empreinte durable sur la politique du Maryland. Son parcours politique a commencé en 1975, lorsqu'elle a occupé le siège vacant de son mari, à la Chambre des délégués du Maryland, posant ainsi les bases d'une carrière de plusieurs décennies marquée par l'intégrité et la défense des droits.
L'ascension de Rubin au Sénat du Maryland en 1987 reflétait son engagement envers un changement significatif, où elle a servi jusqu'en 2007. Élevant au poste de présidente pro tempore, elle a défendu des lois qui abordaient des questions critiques, y compris la protection des victimes de violences domestiques et l'application des obligations de pension alimentaire pour enfants. Connue pour sa force, sa vision et son dévouement sans relâche envers ses concitoyens, Rubin a gagné l'admiration de ses collègues et des citoyens. Elle était célébrée pour sa ténacité et sa volonté de s'attaquer à des problèmes difficiles, plaçant toujours le bien-être de sa communauté au cœur de ses efforts. Ida G. Rubin est décédée à Bethesda, dans le Maryland, à l'âge de 95 ans, laissant derrière elle un héritage indélébile de progrès, de compassion et d'inspiration. Ces décennies de service ont établi une norme élevée pour les responsables publics et continuent d'inspirer les générations futures de leaders dans le Maryland et au-delà. Hommage à Ida G. Rubin. Numéro 6. Jeff Capes. Jeff Capes, célébré comme le meilleur lanceur de poids de Grande-Bretagne et double champion du monde des hommes les plus forts, a laissé un héritage puissant dans l'athlétisme et les sports de force. Né en 1949 à Hull Beach, dans le Lincolnshire, Capes était l'un des 9 enfants et montrait très tôt des promesses dans plusieurs sports, du basketball et du football au cross-country. Représentant la Grande-Bretagne lors de 3 Jeux olympiques, Capes a également remporté des médailles d'or aux Jeux du Commonwealth en 1974 et 1978. Le record britannique de lancer de 21,6 mètres, établi en 1980 par Capes, reste inégalé. En plus de ses exploits en lancer de poids, Capes a acquis une renommée mondiale. Au-delà de ses réalisations en lancer de poids, Capes a gagné une reconnaissance mondiale en remportant les compétitions des hommes les plus forts en 1983 et 1985. Sa passion pour la compétition n'était égalée que par son amour pour l'élevage, un hobby unique qui lui a permis d'atteindre le statut de champion du monde en aviculture. Après sa retraite de la compétition active, Capes est resté profondément impliqué dans le sport, passant à l'entraînement et au mentorat de jeunes talents, y compris le finaliste du World's Strongest Man, Adrian Smith. Son dévouement à guider les futurs champions reflétait son engagement envers les sports qu'il aimait. Jeff Capes est décédé à l'âge de 75 ans, laissant derrière lui un héritage durable qui continue d'inspirer les athlètes de force et les passionnés de sport à travers le monde. Ses enfants, Louis et Emma, tous deux lanceurs accomplis, perpétuent son héritage sportif et ses petits-enfants montrent des promesses dans l'athlétisme. La vie de Jeff Capes est un témoignage de résilience, de polyvalence et de l'esprit de compétition qui perdure. Hommage à Jeff Capes. Numéro 7. Greg Hildebrandt. L'impact de Greg Hildebrandt sur le monde de l'art fantastique et de science-fiction est tout simplement légendaire. Né à Détroit en 1939, lui et son frère Tim sont devenus une force pionnière dans l'illustration, connue pour avoir créé certaines des images les plus emblématiques de la culture pop, alors que les frères Hildebrandt travaillaient sur les calendriers du Seigneur des Anneaux de 1976 à 1978, ils ont donné vie au monde de Tolkien pour les fans du monde entier, captivant les imaginations et les établissant comme des maîtres dans le genre. Leur affiche de Star Wars de 1977 a encore renforcé leur réputation, devenant une œuvre monumentale qui continue de résonner avec les fans de la franchise. Le décès de Tim en 2006 a été une perte profonde, mais le parcours de Greg en tant qu'artiste n'a fait que s'approfondir. Plutôt que de ralentir, il a canalisé sa créativité dans des projets solos, en particulier sa série de pin-up American Beauty, qui réimaginait l'Amérique avec une touche de fantaisie. Cette série a démontré sa polyvalence et son engagement à faire évoluer son art, attirant de nouveaux admirateurs et renforçant encore sa position en tant que visionnaire. Dans les années suivantes, Greg a élargi ses collaborations, notamment avec l'Orchestre Transsibérien, mêlant musique et art d'une manière unique, qui mettait en avant sa passion et sa pertinence continue. Le dévouement de Greg à son art, sa résilience et sa volonté de créer ont laissé une empreinte durable dans le monde de l'art. Greg Hildebrandt est décédé le 31 octobre 2024, laissant derrière lui un héritage aussi vibrant et imaginatif que les mondes qu'il a illustrés. Ses contributions à l'art,
en particulier dans le domaine de la fantasy et de la science-fiction, témoigne de son talent, de sa vision et de sa persévérance. L'influence de Greg continuera de vivre, un phare pour ceux qui croient au pouvoir de la créativité pour façonner notre compréhension du fantastique et du réel. Hommage à Greg Hildebrandt.